Nous allons passer à la candidate Zia. Oh, vous avez déjà dit, vous avez encore des choses à dire? Bon, n'importe. Vous avez... Ah d'accord, c'est bon. Donc tout d'abord, je veux rappeler les conséquences de l'abstention. C'est quelque chose qui est considéré comme un des principaux signes d'une crise de la démocratie représentative. Et je veux, pour pouvoir répondre à ce problème, pouvoir le faire avec sagesse. Et pour cela, prenons d'abord conscience que beaucoup de personnes ne votent pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne peuvent pas. Car ils ont des moyens, pour les moyens d'aller voter sont très restreints pour eux. Et donc pour ça, nous allons tester le vote par Internet et correspondance. De plus, encourager le vote par procuration. Et enfin, l'apprentissage de la démocratie dès le plus jeune âge. Car je pars du principe qu'il y en a beaucoup aussi qui ne votent pas, mais parce qu'ils ne prennent pas le temps de savoir véritablement ses conséquences. Et pour ça, une éducation en expliquant le pourquoi du comment est nécessaire. Et enfin, je pars du principe que l'abstention n'est pas un réel choix. Donc redonnons tout simplement à la patrie leur choix, le véritable choix. Et pour ça, pour pouvoir parvenir à ce choix, il faut éviter l'abstention par tout moyen. Merci. Ouais, j'ai vu votre dette. Avez-vous quelque chose à dire par rapport à ça? Alors moi je suis totalement d'accord avec ce qu'elle a dit, sauf que le seul truc qui fait tâche, c'est le vote par Internet. Le vote par Internet, c'est facilement trucable. Maintenant, on a plein de capacités pour contrôler ce qu'on veut sur Internet. Donc pour moi, des votes sur Internet, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Parce que pour moi, corrompre un système, c'est beaucoup plus facile que corrompre un homme. Donc c'est quelque chose qui... Je pense que parce que Internet n'est pas accessible partout. Il n'y a pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter un ordinateur, un portable. Même si on est une génération connectée, il y a tout de même des gens qui ne peuvent toujours pas. Donc ça ne réglera pas le problème de l'abstention pour ceux qui ne peuvent pas la voter. Moi j'estime que l'abstention, pour y remédier, il faudrait plus compter les votes blancs mais les votes d'abstention. Ça veut dire que s'il y a deux candidats qui se présentent, on va compter directement les votes d'abstention. Et du coup, on va faire un pourcentage sur ça directement et ça va être compté comme vote. Très bien. Donc permettez-moi de rebondir sur vos dires. J'ai bien précisé tester. Je n'ai pas dit nous allons, dans les plus brefs délais, faire en sorte que Internet soit la plateforme pour faire le vote, mais nous allons dans un premier temps tester pour voir si finalement c'est quelque chose qui peut être fiable ou non. Vous allez tester comment? Parce Alors, que en fait, tester c'est le début, c'est proposer et tout, puis directement ça va s'appliquer et même du coup, oui, tester comment? ben, je vous retourne la question. Comment vous testez quelque chose? Ben alors non, en fait nous allons pas. Alors, je redis encore une dernière. Pour tester quelque chose, il ne faut pas le tester dans le cadre spécial. Ça veut dire que dans un premier temps, nous allons faire, comment dirais-je, un peu des élections blancs pour voir un peu si ça peut fonctionner. D'abord, il faut aussi savoir qu'il y aura des ingénieurs qui seront derrière tout ça, qui vont vérifier le tout. Et donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui va être facilement détournable, même si le risque zéro n'existe pas. Prenons quand même conscience que malgré les votes dans les urines, etc., il y a quand même les votes dans les urnes sont aussi peuvent être détournés. Alors d'abord, ça me fait un peu rire, car ce qu'elle dit ici que veut dire, le vote c'est un jeu, on le teste, ça ne plaît pas. Le vote c'est pas un jeu, on joue avec 5 ans d'avenir des Français. Et je pense qu'ici, il faut rappeler aux Français que nous, futurs représentants politiques de l'État, nous sommes là pour servir les Français. Nous ne sommes pas supérieurs aux Français. C'est l'inverse, les Français sont supérieurs à nous.
car nous devons bien faire notre travail afin d'avoir leur confiance. Du coup, je pense que ici, tester les votes serait de jouer avec l'avenir des Français. Et même, et même tester, alors que des gens n'ont pas envie d'aller voter pour la plupart, comme l'abstention, non pas pour plus tard, mais que l'abstention montre que certaines personnes n'ont pas envie d'aller voter, vous pouvez préparer un pré-élection, mais blanc pour... ils n'auront pas non plus encore envie de faire ce texte. Merci pour vos réponses. Nous allons maintenant passer à un autre thème, celui de l'économie et société. Le second, c'est la culture et l'éducation. Je vais vous poser la première question. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, nous vivons dans une crise qui nous concerne de très très près. Depuis des années, des centaines de personnes le redoutent pour l'avenir. Il s'agit du monde de la culture. Alors, quelle politique culturelle voulez-vous mettre en place pour les Français? Nous commençons avec Amine. Alors, tout d'abord, moi j'aimerais étendre le pass culture pour accéder à la culture plus tôt, donc pouvoir y accéder à l'âge de 16 ans avec 300 € d'aide de l'État, puis y ajouter 200 € à l'âge de 18 ans. Ensuite, on aimerait créer un centre national connecté et développer une filière publique de formation dans ce domaine, pour les jeunes étendus en informatique par exemple. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. La parole à vous. Alors, nous, la voix au peuple pour la culture, tout d'abord, c'est le principe est d'étendre la culture pour donner envie aux jeunes de se cultiver. Alors, tout d'abord, pour ça, on va augmenter le budget pour les lieux de culture, pour qu'ils se développent de plus en plus, pour qu'ils aient des expositions aussi qui plaisent plus, pour que les jeunes aient envie de s'intéresser. Ensuite, pour tous les étudiants, la gratuité à tous les musées, pour tous les étudiants. Ce n'est pas que certains musées, c'est à tous les musées. Ensuite, un pass culture de 100 € dès l'âge de 16 ans, qui serait de 100 € à 16 ans, de 100 € à 17 ans, et ensuite de 300 € bien évidemment, comme il y est maintenant à 18 ans. De plus, on voudrait aussi ouvrir de grands musées partout en France, c'est-à-dire en Outre-mer, en banlieue, en province. Les mêmes musées qu'il y a à Paris, on veut les ouvrir partout en France pour que vraiment tout le monde, tous les jeunes, mais même pas les jeunes, les adultes, les personnes âgées puissent se cultiver et aller dans des lieux accessibles à tous. Et ensuite, on voudrait aussi organiser plusieurs colloques de plein d'artistes différents, des artistes musicaux, des artistes peintres, de tout domaine, pour qu'ils se confrontent, qu'ils confrontent leurs idées, et pour aussi que les jeunes comprennent aussi plus cet enjeu de culture. Merci pour ce temps. Vous avez dit que vous voulez étendre et développer certains musées dans des lieux, des banlieues, et notamment peut-être les quartiers défavorisés et des quartiers qu'on pourra assez appeler chauds. Mais comment voulez-vous assurer la sécurité des œuvres d'art qui peuvent coûter des centaines de millions dans des quartiers où la délinquance est très importante et dans laquelle les étrangers peuvent nuire à la sécurité du musée, à la sécurité des œuvres d'art, à la sécurité des personnes françaises? Alors déjà, il n'y a pas que des musées avec des grandes œuvres d'art qui coûtent super cher. Il y a aussi des musées un peu plus ludiques qu'on peut mettre aussi dans des villes favorisées. Et puis en plus, les étrangers ne sont pas tous méchants, ils sont français, ce sont des gens comme nous, comme tout le monde. Voilà. Vous avez un mot à dire? Vous voulez rendre gratuits les musées et les cinémas. J'ai pas de cinéma, j'ai des musées. Autant pour moi. Les musées, ça, c'est quand même 23 millions d'euros par an. C'est comme 23 millions d'euros. Avec 23 millions d'euros, on fait beaucoup de choses. Là, vous coupez un revenu de l'État. Voilà, c'est énorme. Et personnellement, nous voulons bien rendre pour les étudiants, pour les moins de 18 ans, les musées gratuits, mais pour plus de 18 ans, ça sera payant. Des petites sommes, pas des sommes énormes. Mais il ne faut vraiment pas couper le revenu de l'État. Moi j'aimerais savoir comment on ferait pour financer les musées que vous allez ouvrir. Alors, ces musées vont être financés par plusieurs choses
j'en ai parlé après, vu que là, ce n'est pas vraiment le thème. Mais du coup, ce serait d'abord augmenter les impôts pour les gens les plus riches, plein de choses comme ça. Voilà, enfin, le recyclage de la retraite, donc pour aussi apporter plus d'argent à l'État, du coup, vu qu'on va payer moins de retraite, tout ce genre de choses, mais dont je suppose qu'on va parler après. Et aussi la gratuité, et j'ai bien précisé pour les étudiants, c'est pas pour tout le monde. Donc les étudiants ont 24 ans parce qu'à l'université, ils ont aussi besoin d'aller voir pour des fois rédiger leurs travaux et tout, ils ont aussi besoin d'aller dans des musées. Ils n'ont pas forcément l'argent, les étudiants aussi de plus de 18 ans. Donc voilà, j'ai bien précisé, étudiants. Merci. Donc vous aviez dit que vous comptez financer la gratuité des musées avec les impôts, mais vous aviez beaucoup d'idées à mettre en place. Je ne pense pas que ça va être suffisant. Alors, ok, je vais parler de mon financement. Et vous étiez la première à dire, que les idées dont vous mettez en place, il faut vraiment les réaliser. Je suis d'accord, et c'est pour ça que j'allais pas dans le financement. Non, le financement, On en reparlera après, voilà, donc on en reparlera après, il n'y a pas que ça. Et du coup, Sonia, est-ce que vous nous expliquez le montant de la De mon côté, je pense qu'on devrait plus apprendre l'histoire de la France aux jeunes. Vu que c'est les futurs citoyens, c'est les futurs grands citoyens de demain, je pense qu'ils devraient connaître l'histoire de leur pays et aimer leur pays. Merci pour votre temps de réponse. Nous passons à la candidate Lindsay. Donc pour ma part, je pense qu'il faut favoriser la documentation chez les jeunes en mettant en place 1 ou 2 heures de découverte de médias au collège. Donc cela, ça va tout simplement aider à la découverte. Et ensuite, étendre le pass culture à 24 ans au lieu de 18. Avez-vous une réaction par rapport à ce programme? Non. Nous allons passer au candidat Mohamed. Alors pour moi déjà, la culture c'est la base pour l'avenir de la France. C'est-à-dire que déjà dans les établissements scolaires, de la maternelle au lycée, j'aimerais mettre au moins 1 heure chaque semaine de culture pour permettre d'apprendre sur les événements actuels, que ce soit au niveau de l'art, de la musique, que ce soit divertissant et qui permettra aux élèves de découvrir des choses qu'ils peut-être ne savaient pas et permettre aux élèves d'évoluer et d'exprimer cette culture plus tard. Ainsi, je voudrais mettre aussi le pass culture dès l'âge de 16 ans à 300 €, ainsi qu'à 17 ans, 400 €, on va 300 €. Je reviens sur l'idée des musées gratuits. Je trouve que c'est une très bonne idée et c'est dans mon programme. C'est-à-dire que les musées seront gratuits pour tous les étudiants qui auront moins de 26 ans, qu'ils soient étudiants ou pas. Ça permettra de leur faire découvrir des choses. Et pour moi, la création de musées, de salles de chant ou de salles de culture, par exemple, dans les milieux moins aisés, seront nécessaires pour une meilleure culture. D'accord, merci pour ce temps de parole. Vous avez